52, compte rendu philosophique. Art, communication, esprit, 13 300. 52, compte rendu. Que dire du désir de vie? Que dire du désir de mort? C'est de voir leur contenu, c'est de voir leur nature. Comment les ressentons-nous? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-on un esclave ou maître? Est-on un être débordé ou avons-nous la maîtrise? Comment nous vivons avec? Comment mieux les discerner pour y voir davantage clair dans sa vie? Il faut développer la capacité de déceler ce que nous voulons atteindre, au-delà de notre individualité. Avant et après, nous, la luminescence existe. Quels sont leurs mobiles et leurs destinations à ces deux désirs contradictoires? Le désir, ce n'est pas une interprétation, c'est ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent. Cela fait partie de l'émotionnel, de la perception, du ressenti. Le désir s'éprouve avec l'origine coexistante, avec l'origine du monde. Il y a une nécessité de sortir d'une condition qui ne permettrait plus de vivre, cela pour exister. Et pour que le sujet évolue, le désir entraîne une mutation, un devenir autre pour prendre une trajectoire et commencer à exister. Notons, sans désir, il y a une nécessité de sortir d'une condition qui ne permettrait plus de vivre, cela pour exister. Et pour que le sujet évolue, le désir entraîne une mutation, un devenir autre pour prendre une trajectoire et commencer à exister. Notons, sans désir, la vie ne continue pas. Comment se fait-il de ne plus vouloir rester dans sa condition première? C'est un ferment difficile à discerner, un processus, un mécanisme originel. Dès que le désir émerge, cela induit qu'on partira dans l'autre sens par protection. Lorsque les désirs se propagent, cela indique que la créature s'échappe pour ne pas être en contact avec ce désir. Ainsi, un artiste peut être fauché par la création, un désir de vie, et il peut rencontrer l'intenable pour celui qui l'éprouve. Encore faut-il être sincère. Cela entraîne un décalage nécessaire qui arrive après le désir de vie émis. Le désir de mort existe pour contrebalancer et retarder la rencontre avec le désir de vie. Quand on dit « à tout prix vivre », c'est une forme supérieure de vie qu'on envisage. Nous ne le supportons pas, et cela peut entraîner un désir de mort. Schopenhauer est un philosophe du tragique, un vouloir vivre universel. Il a une poussée désespérée universelle qui va proliférer, galaxie, humanité, avec une volonté profonde dont on ignore la signification. Le projet naîtra-t-il à mesure qu'il se développe? Comment sortir de sa condition originelle? Il y a une tentative extériorisante qui conduit à l'exil. Cela entraîne que la matière se propage et l'intelligence a avec. Ce projet invivable, quelle solution trouvera-t-il pour se développer? Un coursier emballé a-t-il une destination? Qu'en est-il des mécanismes bruts? Cela s'oppose à la passion, qui essaie de coller au mécanisme pour le comprendre. La passion, c'est le plus, qui va faire que le désir va se comprendre. C'est une forme sophistiquée pour comprendre le désir de la vie. Le désir de mort tend à l'immobilité, qui, pour ne plus continuer le jeu, nous stopperait. Le désir de vie est différent, puisqu'il nous sort, nous oblige à continuer. Qu'est-ce qui nous fait lever le matin? Est-ce qu'on se lève pour ne pas rester couché? Il y a un réflexe de continuer. Lève-toi,
continue à être dans le jeu, JEU. Cela s'oppose à être une statue de sel qui est figée dans la course du monde. Ce mouvement de ce corps est figé. Est-ce que nous avons conscience de ce désir de vie? Il s'oppose à la stagnation, où rien ne peut s'animer, où l'âme ne peut s'y mettre. Allons davantage loin. Parions sur notre propre existence. Ce désir de vie nous entraîne à nous amener à tous les risques. Cela peut s'apparenter à la tentation. Cela peut éventuellement tendre vers une fixation mortelle pour ne plus exister. Un combat tragique. Pour Freud, Eros s'oppose à Thanatos. La vie s'oppose à la mort. On se lève et quelque chose va exister. Cela s'oppose à la fatalité. On peut faire un parallèle avec le serpent qui tente, qui s'oppose aux habitudes. Alors le jeu, JEU, est tout neuf. Comment se percevoir autre, se rénover, se laver? Il est bon d'apprendre de continuer à exister. Qu'en est-il du sommeil? Ce peut être une régression. Que signifie se coucher? Cela fait partie du jeu, JEU. On peut établir un lien entre la mort et la création. La peur peut être une équivalence de la simulation de la mort. Il peut y avoir un désir de sommeil, un désir de ne plus exister. Cela correspondrait à ne plus être interpellé. Je ne fais que passer, je ne suis pour rien. Nous pouvons avoir l'impression qu'on est des protagonistes d'un jeu, JEU. Il y a un plus, qui est le possible, dans notre existence. Comment appréhender les camps de concentration, les goulags? On continue de vouloir vivre à tout prix. Pourquoi? La passion ouvre, disperse aux quatre coins de l'univers. Cela peut entraîner une explication de base, que la vie continue d'exister. C'est comprendre la base de l'intelligence. Quand l'esprit est silencieux, elle arrive la passion. La passion ne se vit que dans le dépassement. Elle s'oppose au moi, à la sentimentalité. La passion est un sentiment profond où il y a la joie et la douleur. Elle porte la puissance du tragique. On peut savoir qu'on va mourir avec la passion. Alors, on éprouve de la joie et de l'anéantissement. Il y a dualité entre le désir de vie et la destruction. La passion peut tuer. C'est son côté insaisissable. Il y a un encouragement à une incitation à un plus de vie qui se referme souvent sur une étreinte de mort. La passion. Cela signifie qu'on va déborder de nos propres limites. On peut formuler une appréhension d'être plus vrai. L'Église n'a vu que le côté pervers de la tentation. L'arbre de vie est insoutenable pour Adam et Ève. C'est comme un feu d'artifice intérieur. Et on passe un arbre de la connaissance. Le petit homme de Reich a un petit désir, une petite peur. Il a peur de la passion. Il s'érige des limites et des fausses murailles.